Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h39, on se retrouve dans Punchline sur CNews et Europe 1 et vous entendez la salsa du démon. Eh oui, c'est Halloween ce soir et c'est le grand retour de la réforme des retraites. Oui, mais là, aujourd'hui, chaque chose en son temps, Louis. Salsa du démon parce que voilà, je trouve que ressortir des catacombes la réforme des retraites, qui a été entérinée par Elisabeth Borne, pour demander son abrogation, c'est le Rassemblement national qui l'a fait aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Marine Le Pen, qui profite de la niche parlementaire qui est accordée à son groupe pour remettre le sujet de l'abrogation de la réforme des retraites, avec toute la gauche qui pense la même chose, mais qui va évidemment pas voter avec elle, parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen et que son parti est le Rassemblement national. Donc ça, ils pensent la même chose, mais ils vont pas voter ensemble. Oui, mais ils vont reposer une abrogation, la gauche, le 28 novembre. Mais ils ont que ça à faire. Et là, Madame Lavalette a dit, mais là, en toute transparence, nous voterons pour vous. Donc, et le problème aujourd'hui, c'est que Madame Braun-Pivet a pu arrêter les choses parce que cette disposition, cette niche parlementaire, elle était prévue avant les vacances. Et la commission, avant la dissolution. Ah, la dissolution. Et donc, oui, avant la dissolution. Et en commission des affaires sociales, les commissaires avaient déjà nettoyé tout ce qui touchait à l'article 40 et qui faisait que c'était pas recevable. Et donc, c'est pour ça que Madame Le Pen n'a pas eu gain de cause à l'Assemblée. Donc, rebelote la semaine prochaine. Ça va être le retour des morts-vivants. Il faut cette fois que la commission des affaires sociales fasse le ménage en commission, enlève les amendements qui ne correspondent pas au travail que font les députés. Et c'est la seule façon pour que Mme Braun-Pivet puisse dire, vous voyez, c'est pas possible, mais il faut que le travail soit fait en commission. Catherine, on va juste écouter Marine Le Pen faut s'intéresser à la tribune. Vous avez raison, parce que c'est là que tout se passe. Tout se passe là. Attendez, on va juste écouter Marine Le Pen. Elle réexplique ce qu'elle veut, parce que, évidemment, l'opposition est allée la chercher en disant, mais qu'est-ce que vous voulez, la retraite à 60 ans? Expliquez-nous 60, 62, 64. Écoutez sa réponse à la tribune. Quand on a commencé à travailler avant 20 ans, on part à 60 ans. C'est clair. Et puis progressivement, cet âge augmente jusqu'à 62 ans d'âge légal. C'est clair aussi. Ça veut dire, Monsieur Bompard, que si on commence à travailler à 24 ans, alors oui, on peut partir à 66. Mais si on commence avant 20, eh bien, on part à 60 et tout le monde, en réalité, jusqu'à 25 ans est gagnant avec notre réforme. Oui, c'est juste que ceux qui font des études et qui entrent sur le marché du travail à 24 ou 25 ans partent plus tard que ceux qui ont des métiers manuels et qui commencent avant 20 ans. Oui, c'est juste. Voilà pour Marine Le Pen. Ils disent la même chose, le Rassemblement national et la gauche, Alexandre. La même chose, quasiment, mais ils voteront pas ensemble. En tout cas, pas ce coup-là. C'est incroyable. Pas tout à fait, ils disent pas tout à fait la même chose que dit Marine Le Pen. Ils veulent pas abroger la réforme. Oui, ils veulent abroger la réforme tous les deux, mais donc, ils veulent pas forcément la même réforme. Elle veut que quelqu'un qui a commencé tôt, qui a tous ses trimestres de cotisation, qui n'a pas un jour de chômage, puisse partir à ce qui était l'âge légal. Non, mais est-ce que c'est pas un bal tragique là? Avant l'âge légal. Ils sont tous en train de dire la même chose. Avant le nouvel âge légal, effectivement. Est-ce que c'est pas un bal tragique? Non, ça montre l'hypocrisie de la gauche qui, d'un certain côté, prétend vouloir défendre les travailleurs et n'est pas capable de voter avec Marine Le Pen lorsqu'il s'agit d'améliorer leur sort. Donc, ça, c'est pas possible. Écoutez, juste Thomas Ménager, député RN, qui justement a apostrophé sur ce thème-là les députés de gauche en les traitant de traîtres. Social traître, je crois. Mesdames et messieurs, chers collègues de gauche, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes clairement les tartuffes, vous êtes clairement dans la duperie permanente vis-à-vis de cette abrogation de la réforme des retraites. Vous n'êtes que des traîtres au peuple qui travaille, qui souffre, qui a le dos cassé et qui n'arrivera pas à aller à 64 ans. Voilà, les noms d'oiseaux ont volé, là, Sarah Salman. Ils voient en fait leur intérêt politique et idéologique avant l'intérêt des Français. Donc c'est ça qui est parfaitement antinomique. Que veulent les Français? Mais que veulent, en tout cas, les électeurs de LFI, je pense qu'ils veulent l'abrogation de la réforme des retraites. Je pense que les électeurs du Rassemblement national aussi. Donc ils veulent la même chose. Et parce que c'est le Rassemblement national, parce que c'est idéologique, on dit non. C'est contre l'intérêt de leurs électeurs. Ce qui est très drôle, c'est ce qui s'est passé justement au moment du vote de cette PPL qui a été totalement vidée de sa substance. Arrêtez de dire PPL, personne ne comprend, Florian Tardif.
proposition de loi du Rassemblement national totalement vidée de sa substance, ce qui a été rappelé à l'instant par Catherine Ney. Effectivement, on a débattu pour pas grand-chose en fait aujourd'hui, juste pour montrer que les uns avaient telle position et que les autres avaient telle autre position, et que parfois effectivement ça aurait pu être assez intelligent de voter ensemble, bien qu'opposants politiques au sein de l'Assemblée nationale. Mais j'en reviens au fait justement qu'il y a parfois des choses assez cocasses qui se passent dans l'hémicycle, c'est-à-dire que Aurélien Rousseau, donc député aujourd'hui, qui siège avec les autres députés de gauche, ancien directeur de cabinet, je le précise tout de même, d'Elisabeth Borne. Madame 49.3. Madame 49.3, mais Madame réforme des retraites, a voté pour aujourd'hui l'abrogation de la réforme proposée par le Rassemblement national. Mais attendez, il s'est trompé. Ah, c'est une blague. Il s'est trompé, donc il a dû s'excuser, expliquant que puisque cette proposition de loi avait été vidée de sa substance, il ne souhaitait pas absolument voter cette proposition présentée par le Rassemblement national. Okay. Enfin, voilà, c'est juste, on écoute les Français. Qu'est-ce qu'ils veulent? On abroge la réforme de retraite ou pas? Écoutez-les, puis je vous passe la parole. Ils veulent tous abroger. Oui, oui. Écoutons-les. Ils sont là, ils arrivent. Un cheval. Non, sûrement pas. On ne peut pas faire autrement. Autrement, on va avoir des soucis plus tard. Il faut regarder les choses en face, il ne faut pas nier la réalité. Je suis pour, c'est honteux. Ceux qui ont travaillé jeunes et qui ont été prolongés à cause de ça, justement, je trouve pas ça normal. La réforme des retraites, il faut qu'elle soit amendée, c'est certain, parce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Il y a les gens qui ont la pénibilité à revoir, par exemple. Les gens qui ont commencé très tôt aussi. Alors Catherine. Mais non, je croyais, depuis le temps qu'on vote sur des réformes des retraites, puisqu'il y a eu plusieurs moutures, que ceux qui avaient travaillé à partir de 17 ans avaient déjà des amendements et ne partaient pas à 62 ans. C'est déjà... ce qui n'est pas le cas. Comment mais ce que je trouve incroyable, c'est que, vous voyez, la réforme des retraites, la Mitterrand, c'est 82, et que ça fait 22 ans, ou 23 bientôt, oui 23, que c'est un débat sans cesse recommencé sur lequel droite et gauche ne sont pas d'accord, alors que dans tous les autres pays, en Belgique, on travaille jusqu'à 67 ans, en Italie jusqu'à 67 ans, peut-être pas tout le monde, enfin tout le monde ne peut pas. Mais je veux dire, et pourquoi chez nous, dès qu'on dit le mot travail est un mot toxique? Oui. Donc, et travailler plus longtemps surtout. Louis Dragnali qui ronge son frein depuis tout à l'heure. Non, mais si, je vous vois. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Catherine Ney. Si on revient sur le débat, oui, le nouveau Front populaire est lamentable quand il n'est pas capable de voter pour une mesure qu'il défend par ailleurs. Deuxièmement, le Rassemblement national a manœuvré très habilement. Il savait très bien que ça n'allait pas aboutir. Le seul but de ce qu'on appelle cette niche parlementaire, c'était de fracturer tout le monde. Et ils ont réussi. Oui. Ils ont fracturé la droite parce qu'ils ont proposé une mesure pour améliorer l'efficacité des expulsions. Des députés de droite se disaient exactement le même débat. Est-ce qu'on vote avec le RN? Est-ce qu'on vote contre? Ils ont essayé de fracturer le nouveau Front populaire et globalement, il y a eu des débats en interne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote pour? Est-ce qu'on vote contre? Donc ça donne ce résultat. Et ils ont même mis le bazar jusqu'au gouvernement, puisque la porte-parole du gouvernement, à l'issue du compte-rendu du Conseil des ministres, a été obligée de dire alors sur les peines planchées, c'est pas forcément une super idée, et sur l'amélioration de l'efficacité des expulsions, on fait ce qu'on peut, et si on avait pu le faire, si ça avait été efficace, on l'aurait déjà fait. Donc globalement, c'est surtout une stratégie très habile de la part du RN qui a réussi à foutre le bazar sur tous les sujets. Et sur tous les sujets, donc pour terminer, retraite, immigration. Exactement, retraite, immigration, même le service national universel. Et pour terminer, si on revient sur le fond de la mesure, s'il y avait une abrogation de la réforme des retraites, on est d'accord, on cherche de l'argent. Vous savez combien ça coûterait? 27 milliards d'euros. Ah, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Alors donc, faut aussi poser le coût que ça représente. Donc ce serait une énormité d'abroger aujourd'hui la réforme des retraites. Moi, je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Et la dernière, mais c'est le principe. 70 ans. Vous travaillerez jusqu'à 70 ans, Louis Dragnel. Mais non, mais Laurence, bien sûr qu'il faut adapter. J'écoutais ce que disait Marine Le Pen, quelqu'un qui a commencé à travailler à 14, 15 ou 16 ans. Oui, c'est sûr qu'il part pas à 70 ans. Évidemment qu'il y a des mesures qu'il faut mettre en place. Mais on peut pas être les seuls au monde. On peut pas être les seuls au monde à se dire qu'on va vivre plus longtemps, on va cotiser moins et on va partir plutôt à la retraite. Alors, Alexandre. Ça ne peut pas fonctionner. Je sais qu'Alexandre Devecchio ne sera pas du tout. Allez-y. Mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, mais parce qu'on oublie une donnée en France.
c'est la durée de cotisation. Les autres pays, il y a un âge de départ, mais en France, il y a la durée de cotisation. Bon, quand on a commencé à travailler à 25 ans, par exemple, 25 ans, ce qui doit être à peu près la moyenne, on part pas à la retraite à 62 ans. Donc, faut pas se foutre de la... Enfin, excusez-moi. Pardon, oui. Faut pas parlez correctement. Faut pas se moquer des gens, lui. Ensuite, on cotise. On cotise moins qu'ailleurs. Nous, on cotise beaucoup plus qu'ailleurs. C'est d'ailleurs bien le problème. Et c'est pour ça que les gens sont un peu en colère. Ils cotisent beaucoup. Pour ma génération, sans doute pour à la fin ne pas avoir de retraite du tout. Donc il y a quand même un problème. Donc si on faisait une réforme des retraites crédible, définitive, peut-être à la carte, qui soit pensée dans un objectif de redressement économique, avec en parallèle une politique économique qui incite les gens à travailler, parce que le problème aussi, si on n'avait pas autant de chômeurs, autant de gens qui travaillent pas, le problème de la réforme des retraites se poserait totalement autrement. Ça me paraîtrait quand même un peu plus juste, et je pense qu'il y aurait moins d'opposition à cette réforme. Alors effectivement, vous l'avez dit, on est dans une panade budgétaire, mais moi c'est ce qui me déprime un peu dans la politique française. Là, on explique qu'il faut trouver 60 milliards. En vérité, on ne sait pas à quoi correspondent ces 60 milliards, ni pourquoi. Et on va les trouver effectivement pour faire plaisir, pour éviter que les marchés financiers nous attaquent, pour faire plaisir à Bruxelles. Il n'y a pas que ça. Dans un véritable horizon de redressement économique, parce qu'il n'y a rien de structurel. Dernier son. Les garçons. La politique comme ça. Alors les garçons, vous parlez fort. Peut-être faire autrement. On va juste écouter Prisca Thévenot, député de, alors j'allais dire La République En Marche, mais c'est comment ça s'appelle? EPR. Qui, Ensemble pour la République, qui a interpellé Marine Le Pen sur ce thème. La seule et unique vraie injustice, mesdames et messieurs du Rassemblement national, pour les Français, c'est d'être représentés par des gens comme vous. La seule et unique chose que vous voulez défendre et la seule vie que vous voulez protéger, c'est celle de votre chef à plume, qui d'ailleurs, bienvenue Madame Le Pen. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Vous nous avez énormément manqué au cours des dernières semaines. Où étiez-vous? La seule fois où vous êtes venu, c'est venir prendre une photo de famille. Alors je vous le dis. Oui, Madame Le Pen. Oui, la fille d'immigrés que je suis, je vous le dis haut et fort. Nous sommes certes moins nombreux dans cet hémicycle, mais nous continuerons à nous dresser devant vous, debout, pour faire un barrage à vos idées rances et faire en sorte que la France continue à être fière d'elle-même, sans vous et malgré vous. Voilà, chers amis auditeurs, téléspectateurs, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est Prisca Thévenot qui interpelle Marine Le Pen. Où étiez-vous? Elle était occupée. Ce qui est drôle, c'est que juste après, la vice-présidente... Oui, elle était au procès. C'est normal qu'elle était à son procès. Mais c'est un peu facile. La vice-présidente de l'Assemblée nationale qui présidait donc la séance, Madame Mouchou, ce matin, a mesuré le décibel dans l'hémicycle. Et à une pointe, on a eu une pointe, je crois, aux alentours de 80. Donc c'est pas si mal, mais juste pour vous donner un petit peu ce qui se passe. Le niveau sonore. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez de ce niveau de débat? Le niveau des débats, quoi. Non, mais vous voyez, ce qui est terrible, c'est qu'on apprend que, par exemple, les nouveaux députés en commission, ceux qui ont été élus, ils ont beaucoup de mal à se mettre dans le travail, à apprendre le métier. Et ce sont des gens absolument inexpérimentés, des néophytes, et que le travail en commission n'est pas forcément bien fait. Et qu'en commission des finances... depuis 2017 qu'on nous dit qu'ils sont pas formés, les députés. Il faut dire que depuis François Hollande, l'hémicycle a été complètement... à 80. Mais il est revenu, M. Hollande. Comment? Il est revenu qu'une fois. Il est revenu. Il n'a jamais été élu député. C'est la première fois qu'il est député. Donc, ce sont des gens. Non, il était. Il est venu au sein de l'hémicycle qu'une seule fois. Son taux de présence est une fois. Oui, c'est ça que je voulais dire. Alors, je ne sais pas s'il est venu. Il a voté. Il a voté une fois. Pardonnez-moi. Il a voté une fois. Vous avez raison. Il a voté pareil. Non, soyons justes. Catherine, je vous ai interrompu. Mais moi aussi, pardonnez-moi. Non, mais je voulais dire que voilà, on n'a jamais vu tous ces cris. D'ailleurs, il y a un député communiste qui a été battu et qui a dit qu'il était soulagé de ne plus avoir à subir, d'avoir derrière lui les LFI qui hurlent sans arrêt et qui en perdaient l'oreille. Enfin voilà, je veux dire, il en perdait, il devenait sourd. Non, mais c'est quelque chose qui est douloureux. C'est douloureux pour nos téléspectateurs auditeurs, ça l'est en tout cas. Ce qui est terrible, c'est dernier mot, Florian. On pourrait d'ailleurs, je vais presque le faire tous les soirs, citer Édouard Philippe avec son seau troué qu'on remplit d'eau à chaque fois. La grosse problématique, et on évoquait à l'instant la réforme des retraites, c'est que combien de réformes des retraites avons-nous eu?
Combien de réformes sur l'immigration avons-nous eu? Non mais on a ces débats tous les ans, mais parce qu'on va pas assez loin et qu'on ne change pas structurellement les choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois on change à la marge sur la réforme des retraites. À un moment on a un problème structurel. On bloque tout le pays déjà avec la marge dont vous parlez. Il y a une cinquantaine d'années n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Le dernier mot à Catherine Sarkozy, qui n'avait même pas voulu aller jusqu'à 63 ans tellement il avait peur. Il y a quand même eu 3 mois de... Évidemment, on se rappelle. Beaucoup plus importante que les dernières. Il y avait jusqu'à 8 millions de gens dans les rues en France. Enfin, donc, ça fait beaucoup. Et il avait voulu aller jusqu'à 60 ans. Effectivement, il avait été... Allez, dernier mot, parce qu'on va écouter la musique de Thriller, puisque nous sommes... 8 millions, c'est 3 millions. 3 millions. Bon, Catherine, on s'emballe.